Salut les dissidents! Aujourd'hui, on se retrouve pour comprendre pourquoi l'école te prépare à échouer dans la vie. La plupart des idées sont tirées du livre Une seconde chance de Robert Kiyosaki. Vous pouvez retrouver le lien pour obtenir le livre dans la description de cette vidéo. Avant que la vidéo ne démarre, si jamais celle-ci te plaît, je t'invite à la liker et à la partager à tes amis pour qu'ils puissent en profiter. En plus, ça me fera super plaisir. Allez, je vous laisse pour la suite de la vidéo, bonne continuation. Je vous souhaite la bienvenue dans l'ère de l'information. Ici, pas besoin d'un bon boulot. Les hommes sont remplacés par des robots ou autres technologies. Ah, vous ne saviez pas que nous entrions dans l'ère de l'information? Ne vous en faites pas, il en est de même pour le système éducatif. Celui-ci est resté dans l'ère industrielle. Nous en reparlerons plus tard, et bon nombre de personnes ne semblent pas en avoir conscience non plus. Prenez par exemple certains étudiants de classe prépa. Si vous en avez fait une, vous avez au moins rencontré une personne qui ne s'arrête jamais de travailler. Le type d'étudiant capable de faire des semaines de 100 heures sans relâche, qui dès qu'il fait une pause se sent mal, car il pourrait travailler plutôt que de se détendre 5 minutes. Ces étudiants pensent, car ils ont été formés comme ça, que quand ils sortiront de l'école, les choses vont changer. Ils auront un bon travail et gagneront beaucoup d'argent. Et pour plusieurs d'entre eux, ce sera vrai. Mais ils continueront à travailler de la sorte, car ils seront habitués, et surtout parce que leur patron sera derrière eux à les pousser à faire du chiffre. Finalement, après plusieurs années, ils auront peut-être atteint un haut poste avec un gros salaire. Mais à quoi bon? Ils n'auront pas profité de leur famille, de leur argent. Et puis un beau jour, c'est le burn-out. Si vous êtes toujours là, vous vous demandez sûrement le rapport avec l'ère de l'information. Travaille dur à l'école, obtiens un bon job, ensuite tu pourras te reposer. On a tous déjà entendu ça. Mais pourquoi continuer à le faire? C'était vrai à l'ère industrielle, mais à l'ère de l'information où les emplois vont peu à peu disparaître, quelle est vraiment l'utilité? Effectivement, à l'époque il était intéressant de travailler dur pour obtenir un bon travail pour une grande usine qui offrait plein d'avantages. De cette manière, les personnes ont commencé à quitter les campagnes et ont pu se mettre à s'acheter des maisons. C'est la création de la classe moyenne. Le but de l'éducation était donc de passer de la classe pauvre à la classe moyenne pour en faire des employés de bureau, pas pour les enrichir. Mais maintenant, pourquoi continuer dans cette voie qui n'a plus lieu d'être? Elle était valable il y a encore 20-30 ans, mais aujourd'hui elle ne l'est plus du tout et ne vous prépare pas au changement à venir. Malheureusement, l'ère dans laquelle évolue le système éducatif n'est pas le seul problème. En effet, en plus d'être arriéré, l'école ne nous confronte pas et nous oppose même aux différentes pensées qui font le succès et la richesse des nouveaux riches. Et cela réside dans l'essence même de son système, les notes. Pourquoi? Posez-vous la question, quand vous étiez à l'école, est-ce que vous appreniez pour vous ou pour obtenir de bonnes notes, qui parfois ne suffisent pas à motiver les étudiants? Une mauvaise note après de durs efforts peuvent en décourager plus d'un, tout comme un lancement raté d'une idée de business après des mois d'efforts. Seulement la différence, c'est que dans le système éducatif, vous êtes réprimandé. Votre professeur, la personne qui vous montre la voie à suivre, vous met une tête triste sur votre feuille. Alors que dans un business, si vous avez un mentor, il vous poussera à comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et comment faire pour que la prochaine fois vous réussissiez. Ce qui arrive forcément ensuite avec les notes, c'est la peur. Quand on est bébé, enfant, on n'a pas peur de faire des erreurs pour apprendre à marcher, à courir, à faire du vélo. Puis un beau jour on rentre à l'école et on apprend que ceux qui font des erreurs sont mauvais et la peur arrive. Elle s'installe en nous. Elle ne nous quitte pas avant de passer à l'action, mais nous empêche souvent de le faire. Finalement, avec cette peur ancrée en nous, après 15-20 ans à nous l'inculquer, comment voulez-vous réussir à prendre des décisions qui seront peut-être certes des erreurs à première vue? Un autre problème des notes est la comparaison entre les étudiants, et, à plus haut niveau, la rivalité que ça engendre. Une école prenant des étudiants qu'à partir d'une certaine moyenne et avec un nombre de places limité, va forcer les étudiants à se battre pour être devant les autres. L'école est régie par la pensée gagnant-perdant. Le gros problème, c'est qu'ici, ce n'est pas entièrement la faute du système. Nos ancêtres, les hommes préhistoriques, devaient se battre entre eux pour gagner du territoire, pour devenir chefs, pour obtenir des femmes et avoir une descendance. Bref, pour survivre. Ce biais cognitif est toujours ancré en nous, alors que nous n'en avons plus besoin. Mais en s'en forçant un peu, on peut toujours réussir à changer nos pensées. De ce fait, ne penses-tu pas qu'il y aurait plus à gagner à avoir une vision gagnant-gagnant? J'ai déjà fait une vidéo où je parle de cet état d'esprit, je t'invite à aller la voir si ça t'intéresse. Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'apprendre à coopérer pour s'aider mutuellement? De cette manière, on peut aller plus loin
en regroupant nos capacités. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Mais là encore, le système frappe. Les étudiants peuvent certes s'aider en dehors des cours, bien que pas tout le temps, mais s'ils veulent s'entraider en cours, on appelle cela de la triche. Mais dans ce cas, les personnes qui réussissent trichent tout le temps, car elles travaillent main dans la main avec plein d'autres personnes afin de regrouper leurs capacités et obtenir une meilleure note. Et finalement, le dernier est peut-être le plus important. La fin de nos études ne signifie pas la fin de l'apprentissage. On a souvent cette idée en tête, qu'une fois qu'on a fini nos études, on n'a plus besoin de se former. Mais c'est faux. Il faut se former et apprendre tous les jours. Devenez chaque jour meilleur de 1%. C'est une mentalité à supprimer, car elle ne nous permet pas d'avancer et d'évoluer. Maintenant que nous avons vu les différents problèmes liés au système éducatif, je vous ai dit que les pauvres et la classe moyenne régressaient financièrement. Il est temps de comprendre pourquoi. En fait, le système monétaire est conçu pour maintenir les gens pauvres et pour que la classe moyenne s'appauvrisse. Il continuera à y avoir des personnes pauvres, tant que le système économique aura besoin de pauvres. Mais comment ? Les personnes pauvres travaillent pour de l'argent. Plus ils travaillent, plus ils gagnent. Mais les impôts sont là pour les rattraper. S'ils gagnent trop, ils payent des impôts. Les personnes de la classe moyenne, elles, travaillent également pour un salaire et échangent leur temps contre de l'argent. Cependant, après les impôts, il leur reste de l'argent. Certains vont l'épargner et seront perdants à cause de l'inflation qui fait perdre de la valeur à nos économies. De plus, sans rentrer dans les détails, en prenant une base de 10. Si vous déposez 10 € à la banque, celle-ci peut alors faire un prêt de 100 €. Vos 10 € se sont transformés en 100. Ils ont donc pour vous perdu de la valeur, car plus il y a d'argent, moins il a de valeur. Ceux qui n'épargnent pas vont dépenser leur argent, surtout à cause de l'inflation. Si on vous dit que le prix va augmenter de 10%, vous serez plus enclin à acheter le produit, et vous passerez moins de temps à vous demander si vous le voulez vraiment, et encore moins à est-ce qu'il est utile. Finalement, il existe les aides que l'État met en place pour nous aider financièrement. Ces aides nous rendent dépendants de l'État. Plus on en a, plus on est dépendant. Finalement, ces aides, venues comme du ciel, nous font perdre ou nous enlèvent l'envie d'apprendre l'éducation financière, qui nous permettait de sortir du système. Attention, dans cette vidéo, j'ai critiqué l'école sur le fait qu'elle n'est pas prévue pour nous faire réussir dans la vie. Cependant, elle a de nombreux avantages et a un passage obligatoire. Finalement, un dernier reproche à notre éducation et à l'orientation que prend notre société. On nous dit qu'il faut se spécialiser, car si on est spécialisé dans un domaine, on devient indispensable. Et c'est vrai. Mais pour gérer une entreprise, il ne faut pas être spécialisé, sinon c'est la faillite. Il faut être généraliste et recruter des personnes spécialisées. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, et si elle peut être utile à votre entourage, partagez-la. Likez-la, c'est important pour le référencement. Et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, salut les dissidents!